Alors, je me demandais, vous avez déjà un petit peu expliqué la genèse, mais au-delà de ça, quels étaient les thèmes qui vous excitaient dans ce projet? Est-ce que c'était de montrer un homme à la dérive qui se constitue en quelque sorte cette famille d'adoption, d'avoir un film aussi déambulatoire dans une, entre guillemets, une France profonde qu'on montre peu? Est-ce que c'était plus un ode à la féminité peu montrée au cinéma? Qu'est-ce qui était prioritaire pour... Parce que dans la mesure où c'est un scénario original, comment est-ce que vous avez organisé ces thèmes? Merci à vous. Alors, heureusement, on ne fait pas un film avec des thèmes, parce que ce serait un peu ennuyeux. Et je vous avoue que, oui, il y a des percussions incessantes d'un gros bordel dans la tête. Plusieurs éléments se sont cognés l'un contre l'autre. Cet article où j'ai de Elisabeth Lebovici dans Libération, où il y avait de manière extrêmement bien racontée la venue du New Burlesque au Zèbre un soir, avec des photos. Le suicide d'Humbert Balzan. Ma fascination pour les producteurs, pour leur courage. Le goût et ce qu'il y a de fictionnel chez les nomades qui passent dans une ville, chez des sédentaires, voilà, des gens en uniforme. Pourquoi est-ce que partout maintenant où on va, les gens qui travaillent sont obligés d'avoir un uniforme et donc l'uniforme de la pensée, l'uniforme du corps et sûrement de l'esprit. Et voilà, et avec cette rencontre, j'avais le sentiment que ça allait créer de la fiction, voilà, du désordre, de la désobéissance, de la politique sans avoir à transmettre un message. Elle prenait ça en charge par la beauté de leurs numéros, comment leurs numéros les racontent, parce que finalement, je les ai toutes rencontrées d'abord par leurs numéros. Et tous les numéros dans le film, ce sont elles qui les ont créés, inventés, costumes, maquillage, chorégraphie. Ça les raconte tellement, chacune différemment. Et à partir de là, avec Philippe, je vous avoue qu'on était... Et puis voilà, et puis deux continents qui se fantasment. Un homme qui a certainement vu trop de films américains, qui a donc voulu partir aux États-Unis, qui, je pense, se prend un peu pour Ben Gazzara. C'est pour ça qu'il leur parle au micro, parce qu'il pense que c'est bien de faire comme ça. Et ils jouent avec leur fantasme de la France et de Paris. Voilà.